Bonjour, nous sommes le samedi 11 septembre 2021. Euh, on est le samedi 11 septembre 2021 avec une journée qui semble, on va dire, humide. humide. Hier, on a eu des pluies, on a eu un arrêt du bon temps parce que ça fait depuis début septembre on connaît des belles journées. Mais ces belles journées vont revenir. Elles vont revenir parce que les météorologues, d'après leurs prévisions météorologiques, disent que le bon temps va revenir. Mais ici, on est on va dire dans une phase de latence où on a peut-être 2 3 jours de pluie avec de l'humidité. C'est pas, voilà, c'est pas de la pluie continuelle, mais on a de l'humidité avec une certaine forme de pluie qui apparaît. Bon, bien sûr, un petit peu de nébulosité, un tout petit peu. On a toujours une petite forme de clarté, mais c'est pas fort nébuleux. Mais le bon temps va sembler revenir d'après les météorologues. Donc on va attendre, on va patienter pour profiter encore de cette fin d'été qui va nous ravir avec sa météo qui va sembler plutôt réjouissante pour les entrées des classes, pour les rentrées des classes, les rentrées scolaires et bientôt, bien sûr, les rentrées universitaires. Je vous présente toujours un énoncé qui a déjà été réalisé en partie, en grosse partie, je dirais, bon, 75% voire 80% du problème a été résolu. Et comme il reste une quinzaine allez, si je dis que 75% a été résolu, mais il reste encore 15% à résoudre. 15% à résoudre. Bon, je vous ai dit que euh, je devais faire une seconde partie pour devoir terminer l'exercice. Effectivement, bon. Maintenant, le fait que je n'ai pas terminé les 15%, mais j'avais donné beaucoup d'explications. Donc, vous pouviez terminer voilà, le raisonnement de, de la partie restante, puisque j'avais donné toutes des informations où, avec les seules informations qui étaient données, ben, vous étiez apte à résoudre le problème. À résoudre le problème. Ça suffisait. Ça suffisait. Avec ce que j'avais dit, ça suffisait. J'avais pas besoin de faire, de montrer tout, parce que les informations étaient suffisantes. Bon, mais malgré tout, je vais quand même euh, je vais quand même retourner en arrière et terminer ces 15%. Alors, je viens de remarquer qu'ici, peut-être coordonnées, il manque un N. Bon, c'est deux N, hein, coordonnées, c'est deux N. Bon, j'ai fait une petite erreur. Peut-être, bon, est-ce que je l'ai rétabli ou pas, je ne sais pas. En tout cas, coordonnées, c'est deux N. Hein. J'ai oublié un N ici. Voilà, coordonnées. Il y a deux N à coordonner. Et pas un. Pas un. Bon, alors, je vais quand même résumer la situation. Soit trois plans. Je ferai un lien par rapport aux 75% qui ont été résolus. J'en ferai les 75% constitueraient bien sûr la partie numéro 1. Et celui-ci, les 15% restants que je vais résoudre ici, ben, constituera la seconde partie de la vidéo. Et que je ferai un lien avec la première partie pour avoir la vidéo complète. Ainsi, on aura les 100% qui sont réalisés. Alors le problème, le voici. Soit les trois plans euh, donnés par un système d'équations linéaire, bien sûr, linéaire, ça veut dire du premier degré, en les variables x, y, z. Donc il s'agit bien d'un plan. mx plus ny plus pz plus q égale 0 et l'équation d'un plan. Et ici on a trois plans. On a le plan alpha 1 qui est 3x plus 5y plus a moins 2 fois z moins 11 égale 0. X moins 3y moins az plus 1 égale 0. Qui est le plan alpha 2. Le plan alpha 3 qui est ax plus y moins z moins 5 égale 0. Voilà. Et on demande quelle est la condition sur A pour que les trois plans, euh, premièrement, première sous-question ait un seul point commun. Et si, bon, vous avez trouvé la condition, ben, il faut donner sa coordonnée du point commun. Et puis ensuite, on a une seconde sous-question. On demande
non pas d'avoir un point commun pour les trois plans, mais d'avoir une droite en commun pour les trois plans et de toujours de donner l'équation paramétrique de la droite commune. Alors on aurait pu avoir une troisième question pour terminer voilà, bon, on aurait pu avoir plusieurs sous-questions pour qu'il n'y ait aucune intersection entre les plans. Bon, s'il n'y a pas d'intersection entre les plans, vous aurez compris que c'est incompatible. C'est une intersection, ça veut dire que c'est compatible. Mais les formes d'intersection peuvent être multiples. On peut avoir un point commun, une droite en commun. On peut avoir les trois plans qui sont communs. Hein, on donne trois plans qui sont parallèles confondus. Et on peut avoir trois plans qui sont parallèles distincts. Alors, parallèle distinct, c'est incompatible. Ça reste incompatible. Voilà. La forme d'incompatibilité, il y a parallèle distinct et bien sûr deux plans qui se croisent et le troisième ne croise pas les deux autres au même endroit. Donc on peut avoir plusieurs sous-questions. Donc, mais ici, ils en ont donné que deux. Donc on aurait pu dire, bon, quelles sont les conditions pour que les trois plans n'aient aucun point commun? Bon. Quelles sont les conditions pour que les trois plans n'aient aucun point commun mais soient parallèles, c'est-à-dire parallèles distincts? Ou deux parallèles confondus et le troisième est parallèle distinct? Voilà, donc dès le moment où on a deux confondus, ça ne suffit pas. Hein. Pour avoir une intersection, ça doit être simultané, il doit avoir les trois plans confondus en parallélisme. Les trois plans confondus. Voilà, et ça c'est une solution possible. Alors, j'aurais pu dire, bon, avoir un seul point commun, condition pour A, c'est pour avoir un seul point commun, condition sur A pour avoir une droite en commun, les conditions sur A pour avoir les trois plans en commun, les conditions sur A pour avoir n'avoir aucune pour avoir aucune intersection, c'est-à-dire que deux plans peuvent faire intersection, le troisième non. Donc voilà. Ou avoir tout simplement trois parallèles distincts. Bon, il y a plusieurs cas de figure. Bon, ici, ils n'ont posé que deux questions. On aurait pu étendre les questions, dire comme on veut. Enfin, comme on veut, mais on est limité dans les questions parce que bon, on n'a pas 56 000 intersections. Hein. Trois plans qui se concourent, soit il n'y a pas d'intersection, soit il y a un point, soit c'est une droite, soit c'est un plan. Hein. Voilà, donc il n'y a pas 56 000 solutions, donc il faut voir tous les cas de figure. Justement, quelle est la condition sur A? Mais justement, les conditions ne sont pas limitées, puisqu'on a un système de trois équations à trois inconnues, et que les conditions sont reliées par rapport au rang de la matrice. Elles sont liées par rapport au rang de la matrice. Donc le rang de la matrice, il n'y a pas 56 000 rangs ici. Hein. Le rang ici, vous avez trois équations à trois inconnues. Ouais. Une, deux, trois équations à trois inconnues, x, y, z, c'est ça. Donc ici, le rang ne peut valoir que 3, 2, 1 ou 0. Bon, si le rang vaut 0, ça veut dire qu'on a des zéros partout. On a 0x plus 0y plus 0z plus 0 égale 0. C'est des zéros partout. Hein. La seconde, en fait, on n'aurait pas de plan pour alpha. On n'aurait pas de plan alpha 1. On n'aurait pas de plan pour alpha 2. On n'aurait pas de plan pour alpha 3. Voilà. On a un point qui est l'origine. Pour alpha 1, c'est l'origine. Alpha 2, c'est l'origine. Alpha 3, c'est l'origine. Bon, mais ça, c'est un cas particulier. C'est quand le rang vaut 0. Tout vaut 0. Voilà. Tous les coefficients vaut 0, quel que soit le plan, les coefficients vaut 0 et les termes indépendants valent 0 aussi. Donc ça c'est un cas particulier. Maintenant, le rang vaut 1, ben ça c'est quand on a, on va dire, une proportionnalité complète. Voilà. Quand le rang vaut 2, ben, on a une proportionnalité partielle. Et quand le rang vaut 3, on n'a pas de proportionnalité, d'où le déterminant est différent de 0, et on sait calculer voilà, une solution qui est un point. Donc, vous aurez compris que les solutions, ben, il n'y en a pas 50 000. Il dépendra, bien sûr, des conditions. Les conditions sont liées au rang, et le rang, il n'y a pas 56 000 rangs. Il n'y a que 3 rangs possibles ici. Soit le rang vaut 3, 2, 1, et j'omets le rang 0, parce que le rang 0, c'est un point. Donc, le rang vaudra soit 3, soit 2, soit 1. Donc, les conditions sont liées au rang de la matrice. Alors, quelle matrice? Ben, justement, je vais voir ça. Ça, je vais voir. Alors, maintenant, je vous rappelle que la première a été résolue à 100% dans la première vidéo. Donc, celui-ci, je vais l'enlever. Alors,
qu'est-ce que c'était? Pour avoir un seul point commun, il faut avoir le rang de la matrice devait être égal à 3. Alors quand on a le rang de la matrice qui est égal à 3, on a un système, bien sûr c'est la matrice, quand je vous dis le rang, c'est le rang de la matrice, le rang de la matrice des coefficients, c'est-à-dire 3, 5, A moins 2, 1, moins 3, A, et A, 1, moins 1. De toute façon, je vais le montrer, ça, dans quelques instants, je vais développer. Donc c'est le rang des coefficients. Si le déterminant vaut 3 de cette matrice, enfin, si le déterminant est différent de 0 de cette matrice, c'est que le rang vaut 3. De toute façon, ici, le rang maximum, c'est 3. On ne sait pas avoir un rang de 4, parce que le rang, c'est la plus petite sous-matrice carrée de déterminant différent de 0. Or, ici, on a une matrice 3 fois 4. 3 fois 4, ben, pour avoir un déterminant, calculer un déterminant, c'est une matrice carrée. Hein. Déterminant, c'est le déterminant d'une matrice carrée. Donc ici, la matrice carrée qu'on peut avoir, c'est une 3 fois 3. Hein. C'est pas une, on ne sait pas avoir une 4 fois 4 ici, parce que c'est une 3 fois 4. 3 fois 4, ben voilà, 3 fois 4. Alors 3 fois 4, c'est la matrice complète. Je vais le montrer dans un instant aussi. Voilà. Donc si le rang est 3, on a un système de Cramer. Donc le déterminant est différent de 0. Donc la matrice des coefficients est inversible. On sait trouver la solution en faisant A-1 fois B. A-1 fois B, on peut trouver la solution. Voilà. Alors, ça c'est le rang vaut 3. Et donc, la première question, le rang valait 3. Le rang valait 3. Et donc, le déterminant était inversible. On avait un système de Cramer. On savait trouver la solution par le système de Cramer. En résolvant par le système de Cramer par 3 méthodes différentes. Par 3 méthodes différentes, le système de Cramer. Bon, il y a différentes méthodes pour résoudre le système de Cramer. Il n'y a pas qu'une seule méthode. Hein. Dont une, je viens de vous dire, c'est A-1 fois B. Voilà. C'est-à-dire que vous devez rechercher l'inverse de la matrice des coefficients et multiplier par la matrice des termes indépendants. Et là, vous aurez la solution. Bon, alors ça a été fait. Et c'est ce qu'on appelle, comme le déterminant de A était différent de 0, on avait un système d'équations, de 3 équations à 3 inconnues, à matrice régulière. Matrice régulière parce que la matrice A est inversible. Voilà. Alors, je vais écrire un petit peu ce que je viens de dire, mais ça a été résolu. Et après, je passe à la question 2, qui était résolue partiellement, et je vous donner quelques explications pour aboutir à la solution. Et cette fois-ci, je vais le résoudre complètement. Les 15% qui restaient, je vais le résoudre complètement. Alors, la première des choses, c'est d'aller rechercher la matrice des coefficients. Donc, ici, on a 3, 1, A, 5, moins 3, 1. Donc, c'est 3, 1, A, moins 5, 3, 1. 5 moins 3, 1, je m'excuse. A moins 2, moins A, moins 1. Alors, les inconnus, c'est X, Y, Z, égale à la matrice des termes indépendants qui est 11, moins 1. Je vais la faire passer dans le nombre de droite, obligatoirement. Et là, vous avez la matrice A, X égale B. C'est une matrice complète. Voilà, matrice complète. On peut avoir AX égale la matrice nulle, qui est composée de 0, 0, 0, mais ça s'appelle un système homogène. Mais ici, on a une matrice voilà, complète. On a AX égale B. Bon. À partir de là, on étudie le rang. Alors, pour avoir un système de Cramer, il faut que A, déterminant de A, soit différent de 0. Alors, pourquoi? Parce que, justement, pour chercher la matrice inverse, elle fait transparaître le déterminant de A. Hein. Quand vous devez calculer la matrice inverse, il faut calculer le déterminant. Vous devez obligatoirement passer par le déterminant de A. Et alors, les solutions sont données par x égale moins a fois b avec déterminant de A différent de 0. Et là, quand le déterminant de A, alors je vous rappelle que le déterminant de A, c'est ceci. S'il est différent de 0, c'est ce qu'on appelle une matrice. On a affaire là, la matrice A est une matrice régulière. Donc on a un système
à matrice régulière. D'ailleurs, je vais l'écrire. C'est fondamental ce que je vais écrire là. Et là, quand on a un système à matrice régulière, on a un point commun. On a un point. Bon, il a été trouvé bon, dans l'énoncé précédent. Vous pouvez consulter la vidéo précédente. Le point a été trouvé. Voilà, on a 3 points, 3 plans en commun qui va donner, bien sûr, qui va donner le point d'intersection. Donc j'avais trouvé x, y, z, mais le x, y, z était dépendant de a, bien sûr. Hein. Parce que la recherche du déterminant de a différent de 0, ben, ça dépendait du a. Il fallait définir le déterminant pour qu'il soit différent de 0, obligatoirement. Mais il contient du a, vous ne savez pas éliminer le a. Alors, bien sûr, les conditions, ben, on avait des conditions, d'après ce qui avait été calculé dans la vidéo précédente, si vous allez consulter, le a devait être différent de moins 3 et 2, pour que le déterminant soit différent de 0. La condition sur a, c'est que, allez voir la vidéo précédente, ça a été fait, le a devait être différent de moins 3, ça a été développé, hein, et moins 2, ou 3 et moins 2, je crois. C'était moins 3 et 2. Voilà. Moins 3 et 2. Bon, et si... Ah, et ça c'était la réponse à la question. Et on pouvait, après, une fois qu'on avait trouvé la condition, ben, il suffisait de développer voilà, la recherche des solutions par Cramer. Hein. Alors moi j'avais recherché par voilà, des formules sur les matrices. Voilà, j'avais une matrice au numérateur, une matrice au dénominateur pour trouver le x, une matrice au numérateur, une matrice au dénominateur pour trouver le y, une matrice au numérateur et une matrice au dénominateur pour trouver le z. Mais tout était dépendant du a, avec la condition que a différent de moins 3 et a différent de 2. Et une fois qu'on avait ça, on avait, bien sûr, comme a différent de moins 3, a différent de 2, on avait une matrice régulière. Ça déterminait que le déterminant était différent de 0, le déterminant de A était différent de 0 et que le rang valait 3. Donc on avait un système à matrice régulière. Parce que déterminant est différent de 0. Bon, mais ça c'est le résumé de ce qui a été fait auparavant. Ça a été fait dans une vidéo, tout a été développé. Mais voilà, ici le rang valait 3. Le rang valait 3. Rang ça roue, hein, ça s'écrit avec gros pour dire rang. Et donc, vous pouvez trouver aussi de cette manière-là, ou alors, il y a plusieurs manières de faire. Hein. Voilà, bon, on sait le faire par la méthode matricielle d'élimination, voilà, enfin, par combinaison linéaire. On sait retrouver voilà, on sait trouver toutes les solutions. C'est différentes méthodes. Alors, bien sûr, vous en choisissez une au hasard. Et si ce n'est qu'on vous impose une méthode à l'examen, là, de toute façon, il faut suivre la méthode qui vous est imposée pour voir si vous connaissez la méthode. Parce que certains professeurs imposent une méthode pour voir si vous la connaissez. Bon, mais maintenant, généralement, les professeurs vous laissent libre de choix de résoudre selon vos facilités. Et donc, vous choisissez la voie qui vous semble la plus facile à vous. Parfois, certains pensent que la plus facile, c'est leur méthode, mais parfois, il y a plus facile que leur méthode. Hein. Ils pensent que leur méthode est la plus facile, mais il y a d'autres méthodes. Voilà. Qu'est-ce qui va plus vite? Ça dépend. C'est relatif tout ça. Déjà, quelqu'un qui écrit vite, qui raisonne vite et qui calcule vite, ben, il ira plus vite que quelqu'un, bien qu'il ait une méthode simple. Celui qui écrit plus vite, qui raisonne plus vite et qui calcule plus vite, ira plus vite que celui qui a une méthode simple. Hein. Voilà, donc ça veut rien dire ça. Tout est relatif. Tout est relatif. Hein. Bon, ceci étant dit, donc on a un système en matrice régulière, donc le A doit être différent de moins 3 et le A différent de 2. Bon, maintenant, je vais établir, voilà, et c'est là que je n'avais pas tout à fait terminé, c'est pour qu'il y ait une droite en commun, donner son équation paramétrique. J'avais expliqué, j'avais donné, voilà, la voie à suivre pour trouver la solution, mais cette fois-ci, je vais la trouver. Alors maintenant,
je vais faire, donc, cette fois-ci, pour qu'on ait une matrice qui ne soit plus régulière, mais singulière, alors, singulière, c'est que la matrice s'annule, hein. Parce que si elle ne s'annule pas, la matrice A s'annule pas, vous avez une matrice, voilà, un système de Cramer. Qu'est-ce que c'est qu'un système de Cramer? C'est un système de m équations à m inconnus. Donc les équations, le nombre d'équations sont égales au nombre d'inconnus. Voilà, ça c'est déjà de 1. C'est la première condition pour avoir un système de Cramer. Et la seconde condition pour avoir un système de Cramer, ben, vous aurez compris qu'il faut avoir un système en matrice régulière, c'est-à-dire que le déterminant de A soit différent de 0, c'est-à-dire que la matrice A doit pouvoir être inversible. Bon, maintenant, ça, on a vu les conditions pour avoir une matrice régulière, c'est que A différent de moins 3 et A différent de 2. Ça a été développé dans l'autre vidéo. Mais maintenant, pour avoir un système en matrice singulière, c'est-à-dire cette fois-ci, la matrice va s'annuler, ben, il faut que A vale 3 et A vale 2. Donc cette fois-ci, ce n'est plus dépendant de 1, mais de valeurs concrètes. De valeurs concrètes. Il y a deux valeurs qui viennent annuler la matrice A. C'est moins 3 et 2. Et donc, pour ça, ben, justement, je vais remplacer par moins 3 et 2. A par moins 3 et 2. Alors, je reprends le même système. Alors auparavant, je ne savais pas montrer les plans. Pourquoi? Je pouvais en prendre un au hasard, mais c'était dépendant de A. On avait un paramètre A qui valait voilà, tous les nombres réels que vous voulez, sauf moins 3 et 2. Mais cette fois-ci, il n'y a que deux plans qui donnent des valeurs singulières, hein. C'est moins 3 et 2. Alors, maintenant, je vais adapter pour avoir un système A matrice non plus régulière, mais singulière. Et cette fois-ci, elle n'est pas inversible, cette matrice-là, hein. Elle n'est pas inversible. Alors, je vais aller chercher la matrice ici. Remettre bien sûr d'appoint ce qu'il faut. Alors, il y a deux matrices qui sont singulières. Bon, la matrice singulière concerne la matrice A, hein. Ça ne concerne que la matrice A. Alors, pour avoir une matrice singulière, donc cette fois-ci, le A doit valoir non plus différent de moins 3, qui y a une infinité de paramètres qui sont différents de moins 3. Il y a une infinité de paramètres qui donnent des valeurs, voilà, des systèmes de Cramer. Une infinité de valeurs de A qui donnent des systèmes de Cramer. Mais il y en a deux qui donnent voilà, un système en matrice singulière. C'est-à-dire A qui vaut moins 3 ici. Alors je vais le noter. Si je fais moins 3, là j'aurai 3, 1, moins 3, puisque A vaut moins 3. 5, moins 3, 1. Moins 3, moins 2, moins 5. Moins 3, ça fait 3. Moins 1. Voilà. Ça, c'est la matrice A. Bon, alors je vais mettre la matrice C. Je vais mettre la matrice C en même temps. Ça, enfin, ça, c'est la matrice A. Si vous voulez la matrice C, vous rajoutez les termes indépendants. 11, moins 1, 5. Ça, c'est la matrice C. Alors ça, si A vaut moins 3, vous avez une matrice singulière. Maintenant, si je mets A égale 2, c'est pareil, on a une matrice singulière. Donc, il y en a deux qui vont donner des matrices singulières. Et il y en a une infinité qui vont donner un point d'intersection. Il y a une infinité de matrices qui donnent un point d'intersection. Mais on aura deux qui vont donner des droites. Alors, la deuxième, bien sûr, je vais le mettre. La matrice, elle vaut 3, 1, 2, 5, moins 3, 1, 2 moins 2, ça fait 0, moins 2, moins 1. Et à côté de ça, je vais mettre la matrice complète qui est 11, moins 1, 5. Alors, je vais vous montrer que le rang
il y a une proportionnalité qui apparaît, puisque le rang, il vaut plus 3. On n'a plus un système à matrice singulière, hein, de déterminants différents de 0. Voilà. Maintenant, le déterminant, il est nul, parce qu'il y a une proportionnalité qui apparaît. Donc, et je vais rechercher cette proportionnalité, vous prouvez que le rang ne vaut plus 3. Alors, il vaut soit 2 ou 1, mais je peux vous dire ici, ça va être 2, parce que, voilà. Pourquoi il va être 2? Parce que, si je vous rappelle encore le tableau, bon, je vais le faire. Si on a le rang de A, on a un système de 3 équations à 3 inconnues. Hein. Bon, je vous rappelle, hein, c'est M égale 3, M de Martin et N de Nestor. M équations à N inconnu. Alors, le rang de A égale 3. Alors, je vais étudier le rang de A. Là, il n'y a pas de proportionnalité qui apparaît à un moment donné. Alors, le rang peut valoir 3, soit 2 et soit 1. Bon, 0, je vous ai dit que c'est un point. Donc là, 3, vous avez compris qu'on a un système de Cramer. On a une solution unique qui est A-1 fois B, mais il y a différentes méthodes pour résoudre ça. Si le rang vaut 2, ben, on peut avoir un système homogène associé ou un système complet. Si le rang vaut 1, on a un système homogène associé possible et un système complet. Alors, je rappelle que le système homogène associé, c'est celui qui passe, c'est le plan qui passe par l'origine. Hein. Voilà, le système complet, c'est AX égale B. Il ne passe pas par l'origine. Alors, si on a le rang qui vaut 2 et qu'on a un système homogène associé, là, on a une infinité simple de solutions, toutes proportionnelles entre elles, puisque la dimension de l'espace vectoriel, du sous-espace vectoriel des solutions S vaudra n inconnus moins le rang ici vaut 2. Les inconnus, ben, c'est un système de 3 équations à 3 inconnus. 3 moins 3 inconnus moins le rang qui vaut 2 de A, ce qui fait on a un paramètre. Donc on a une infinité simple de solutions. Alors, le système complet en rang 2, le système sera incompatible. Bien sûr, si le rang vaut 2, le système complet sera incompatible si le rang de C de la matrice complète, j'avais vu tout ça dans une vidéo, hein, si le rang de la matrice complète est de 3, c'est-à-dire 3 est plus grand que 2. Le rang de C est plus grand que le rang de A, ou si vous voulez, le rang de C différent de rang de A. Voilà. Et si le rang de C, dès le moment où il est plus grand que le rang de A, ou le rang de C est différent de rang de A, ben à ce moment-là, on peut dire que c'est incompatible, il n'y a pas de solution. Et si le rang de C, cette fois-ci, vaut 2, donc le rang de C égale rang de A, puisque le rang de A vaut 2 et le rang de C, si je vous dis qu'il vaut 2 dans le système compatible, dans le système complet, à ce moment-là, il admet aussi une infinité de solutions. Là, on a une infinité de solutions. Donc ici, il y a deux cas de figure, il faut regarder le rang de C. Voilà. Alors, je vais retirer ceci. Alors, le rang de C, ben, il faut étudier le système complet, il faut étudier le rang de C. Si vaut 3, ben, c'est plus grand que 2, et c'est différent d'ailleurs. Dès le moment où c'est différent, c'est incompatible. Et là, donc là, c'est incompatible. Système incompatible. Par contre, si le rang de C vaut rang de A, voilà, eh bien là, en ce moment, on a une infinité simple de solutions. Donc on a une droite. On a un paramètre. Alors si le rang de A, bon, pour le rang de A, c'est la même chose. Hein, c'est la même étude que simplement on n'aura pas une droite, mais on aura une infinité double de solutions. Alors, si le rang de A vaut 1, le système homogène associé admet une infinité double de solutions. Pourquoi? Parce que la dimension de sous-espace vectoriel vaudra n inconnu moins le rang qui vaut 1 ici. 3 moins 1, ça fait 2. Donc on a une infinité double de solutions, c'est-à-dire on a un plan. Alors, on a deux paramètres. Alors maintenant, si le système, on a un système complet, bon, le système est incompatible si le rang de C vaut 3 voire 2, parce que le rang de C est plus grand que le rang de A, ou rang de C supérieur au rang de A. S'il est égal à 3 voire
rang de C vaut rang de C vaut 2, ben, là c'est incompatible. Parce que le rang de C est différent de rang de A, c'est-à-dire que le rang de C est plus grand que le rang de A dans ce cas-ci. Et maintenant, si on a le système complet, ben, là en ce moment-là, on a une infinité. Si le rang de C vaut 1, bien sûr, vous aurez compris que le rang de C égale le rang de A. Si vaut 1, ben, on a une infinité double de solutions, donc on a un plan. Puisqu'on a deux paramètres. Bon, ben, moi, ce cas-ci, c'est système à matrice régulière. Pour le rang 3, système en matrice régulière. Mais ça, j'ai étudié. J'ai déjà étudié ça. Pas dans la question ici, ça a été étudié. Voilà. Alors maintenant, je suis arrivé ici. Bon, on demande, bon, pour avoir un point, c'est un système à matrice régulière, c'est rang égale 3. Alors, système à matrice singulière, pour avoir une droite, bon, ici on n'a pas un système homogène, donc je peux enlever ça. On n'a pas un système homogène, puisqu'on a un système complet, on a des termes indépendants. Hein. Donc j'étudie ceci. Et là, si le rang de C vaut 3, c'est incompatible. Mais si le rang de C vaudra 2, ben on a une infinité simple de solutions, on aura bien une droite. Donc il faut que le rang de C vaut rang de A. Et je vais regarder si le rang de C vaut bien rang de A. Et si le rang de C vaut bien rang de A, on a une infinité. Alors pour le rang 1, ici, bon, c'est un peu c'est le même traitement, sauf qu'on aura une infinité double de solutions. On aura un plan. On aura 3 plans confondus qui va donner un plan. Bon, mais j'aurai pas ce cas de figure-là. J'aurai pas une infinité double de solutions, j'aurai pas deux paramètres, mais une infinité simple de solutions, parce qu'on demande d'avoir une droite. Voilà, c'est pour ça. C'est la question qui fait que je bannis le rang 1. Parce que là, on demande avoir une droite en commun, c'est une infinité simple de solutions. Donc, vous aurez compris que l'infinité simple de solutions, c'est le système de paramètres directeurs. Hein. C'est le système de paramètres directeurs, c'est lambda qui appartient à R fois x0, y0, z0. C'est proportionnel à un système de paramètres directeurs. Enfin, le système de paramètres directeurs est proportionnel à une valeur quelconque. Eh bien, on va regarder après ça ici. J'ai les deux matrices. Je vais étudier le rang de C, rang de A et rang de C. Hein, tout y est là-dedans. Alors, je vous rappelle qu'il y a une proportionnalité. Hein. C'est pour ça que c'est pour ça que le rang est descendu à 2. Hein. Le rang qui descend, ça veut dire on augmente des proportionnalités, mais il faut voir où est-ce qu'elles apparaissent, ces proportionnalités-là. C'est surtout de les voir. Alors, pour le voir, il faut calculer, voilà, je vais faire, bon, je vais faire un système, je vais garder le 1 moins 3, 3 moins 1, c'est-à-dire que la ligne 2 devient la ligne 1 et inversement. Donc là, j'aurai 3, 5, moins 5, 11. Alors ça, c'est A. Vous aurez compris que là, c'est A. Et ça, c'est B. Mais en adjoignant A et B, vous avez la matrice C. Alors ici, je fais d'une pierre d'un coup, je fais les deux. Je fais A et C. Comme ça, voilà. Je fais A et C, je tire une ligne. Alors, moins 3, 1, moins 1, 5. Alors, je vais faire la ligne 2 moins devient la ligne 2 moins 3 fois la ligne 1. Donc j'aurai 1 moins 3, 3 moins 1. 3 moins 3, ça fait 0. Alors, moins 3
Moins 3, moins 3 fois 5, 15. Ah, je raconte une bêtise, je suis ici. Il faut que je regarde à droite et pas à gauche. Donc 3 moins 3, ça fait bien 0. 5 moins 3 fois moins 3, ce qui fait 5 plus 9. 5 plus 9, ça fait 14. Moins 5. Moins 5. Moins 9. Moins 5. Bon. 5 plus 9, ça fait bien 14. 3, 5, moins 5, 11. Alors, moins 5, moins 9, c'est moins 14. On tombe à moins 14. Alors, l'autre, elle ne sera pas proportionnelle, hein, je vous le dis tout de suite. Le rang vaut 2, il ne vaudra pas 1. Donc, rang vaut 1, ça veut dire que tout est proportionnel. Hein. On a un plan commun. Tout est proportionnel, même voire jusqu'au terme indépendant. Mais si ça va être le cas, c'est juste la première matrice A qui sera proportionnelle et les termes indépendants ne seront pas proportionnels entre eux. Alors, 11 plus 3, 14. Et je fais le dernier. Je vais faire moins 3. Je vais faire la ligne 3. Alors, je peux calculer par GeoGebra le rang. Hein. Vous tapez rang. Je vais le faire après. Je vais le faire après. Je ferai après. La ligne 3, par rapport à la ligne 1, c'est ligne 3 plus 3 et 1. Donc, moins 3 plus 3, ça fait 0. 1 plus, alors on a 1, moins 9, moins 9, moins 8. Moins 1 plus 9, 8. Et 5 moins 3, 2. Alors, vous voyez qu'il existe une proportionnalité entre cette ligne-ci et cette ligne-là. En fait, la ligne 3, c'est tout simplement par rapport à la ligne 2, la proportionnalité vaut... Attention, c'est pas la même chose, c'est pas le même signe ici. Ça veut dire que ça devient. Hein. La ligne 2 devient la ligne 1. Voilà, et la ligne 1 devient la ligne 2. C'est ce que ça veut dire. Par contre, ici, c'est vraiment une combinaison linéaire. Je vais la chercher. Moins 8 pour avoir 14. Moins 8 pour avoir 14. J'ai dû faire 3. Attention, je prends tel 2. L2, c'est 14. 14 pour avoir 8. Je divise par 14. Et je fais fois moins 8. Voilà. Moins 8 quatorzième. Donc, si je prends la première colonne, 0 fois moins 8 quatorzième, ça fait bien 0. Pour l'instant, elle est proportionnelle. Je prends la deuxième ligne, 14 fois moins 8 quatorzième, ça qui fait moins 8. Elle est proportionnelle. La troisième ligne, enfin la troisième colonne, pour la troisième colonne, moins 14.
divisé par 14, ça fait moins 1. Moins 1 fois 1, ça fait 8. Donc vous voyez que là, il existe une proportionnalité, elle apparaît là, elle est évidente. Et c'est pour ça que la matrice s'annule. Hein. La matrice s'annule à cause de ça. Mais remarquez qu'ici, il n'y a pas de proportionnalité, parce que voilà, elle ne va pas jusqu'au terme indépendant. Hein. C'est ce que je vous disais. Si je vous fais 14 divisé par 14, ça fait 1. Voilà, une fois moins 8, on n'obtient pas 2. Donc on a une proportionnalité qui va, voilà, sur la matrice A. Donc la matrice A est proportionnelle. C'est pour ça que le rang ne vaut pas 3. Que le déterminant s'annule, parce que le rang vaut 2. Le rang vaut 2. Alors le rang de C, vaut aussi 2. Hein. Voilà. Le rang de A, il vaut rang de C, il vaut 2. Donc, là, je viens de vous montrer que le rang de A vaut rang de C vaut 2. Alors maintenant, je vais faire la même chose avec la matrice. Lorsque A vaut 2, je fais la même chose avec ceci. Ah, alors, je fais le même changement que tout à l'heure. On va mettre 1, moins 3, moins 2, moins 1. Là, je vais faire la ligne 2 devient la ligne 1 et la ligne 1 devient la ligne 2. J'interchange les deux lignes, c'est juste pour avoir un 1 en pivot. Pour avoir un pivot, c'est juste un pivot. Pour moi, voir plus facile, c'est juste ça. Alors maintenant, je traite par rapport à la ligne 1. Ben, j'aurai toujours 1, moins 3, moins 2, moins 1. Voilà. Et la deuxième ligne, je vais faire la ligne 2 devient la ligne 2 moins 3 fois la ligne 1. Donc j'aurai 3 moins 3. 3 moins 3, ça fait 0. Donc c'est bien la ligne 2 devient la ligne 2 moins la ligne 1. Donc dans ce cas-là, j'aurai 5 plus 9, 14. 0 plus 6, 6. Et 11. 11 plus 3. 11. J'ai fait 3 moins. C'est 11 plus 3, 14. Voilà. Ensuite, je fais ligne 3 moins 2 fois la ligne 1. Donc, ça fait 0. 1 plus 6 fait 7. Moins 1 plus 4, ça fait 3. Et 5 plus 2. 5 plus 2. Donc 5 plus 2, ça fait 7. Et là, la proportionnalité, vous voyez qu'elle est là, hein, entre la ligne 2 et la ligne 3. Là, on a fait divisé par 2, divisé par 2, divisé par 2. Ah, et là, c'est divisé par 2. Donc, là, apparemment, tout serait proportionnel. Bon, maintenant, je vais aller vérifier sur GeoGebra. Je vais taper les trois plans. Alors, je vais chercher les trois plans. Hein. On a
3, 5. 3, 5 moins 5, 11. 3, 5, moins 5, égale 11. C'est le premier plan. Second plan. 1 moins 3, 3 moins 1. 1 moins 3, 3 moins 1. 1 moins 3, 3 moins 1. 1 moins 3, 3 égale moins 1. Le dernier, moins 3, 1, 1 moins 1, 5. Moins 3, 1 moins 1, 5. Moins 3, 1, moins 1, 5. Voilà. Donc les trois plans sont dessinés. C'est le premier système. Alors je vais d'abord traiter ça. Hein. Je vais chercher l'intersection. De A et B. Intersection AC. Tiens. Voilà. Donc voilà. Alors, je vais mettre 3. 5. 3, 5 moins 5, 11. 3, 5 moins 5. Moins 5. 3, 5 moins 5, 11. 1 moins 3. 3 moins 1. Moins 3. 1 moins 1. 5. Voilà, je vais calculer le rang. La matrice complète. Une petite erreur là. Une petite erreur.
Le rang ne peut pas valoir 3. C'est que la matrice, là, le déterminant est nul. Donc j'ai fait une petite erreur quelque part. Est-ce que c'est moins 3? Parce que je m'en souviens plus des points, des valeurs A. Est-ce que c'est moins 3 ou 3? Je m'en souviens plus. Est-ce que c'était moins 3 ou 3? Parce que tantôt, tout à l'heure, j'hésitais à mettre moins 3 ou 3. Moins 3, moins 2, moins 5. Bon, je vais remettre... Je vais mettre 3. On va regarder, je vais mettre 3. Je vais regarder si c'est pas 3. J'ai fait une petite erreur quelque part. Trois 5 moins 5. Bon, ça je vais effacer. 3 5 moins 5. Un moins 3, 3. 3, 5, moins 3, moins 2. Ça fait bien moins 5. 3, 5, moins 5, 11. 3, 5, moins 5, 11. 3, 5, moins 5, 11. 1, moins 3, 3. 1 moins 3, 3. 1 moins 3, 3. 1 moins 3, 3. Et puis ça fait moins 1. 1 moins 3, 3, 3. Ok. Dernier. Moins 3, 1, moins 1. Moins 3, 1, moins 1. Bon. Le problème, c'est que je ne me rappelle plus de la valeur de A. A doit être différent de moins 3 ou 3. Bon, je vais quand même regarder le rang de A. Rang de A. Ah oui, donc c'est juste. Hein. C'est tout à fait exact. Oui, c'est exact. C'est exact. Donc ici, le système est impossible. Le système, c'est pour ça que ça vous donne deux droites séparées. Donc, le rang de C, il vaut 3. Et le rang de... voilà. Donc, ce qui veut dire que là, c'est là que je me suis trompé. Le rang... Oui. Oui, si je prends cette matrice-là, son rang vaut 2. On est d'accord. Là, le rang vaut 2. Mais si je prends la matrice complète, je prends la matrice complète, là, eh bien, je sais trouver un déterminant différent de 0. Le voici. Donc, le rang de C vaut bien 3. On a peut-être une proportionnalité là et là. Et là, j'ai une proportionnalité. Donc, là, le rang... Oui, là, j'ai encore une proportionnalité.
j'ai une proportionnalité complète. Donc normalement, je peux pas avoir de proportionnalité complète. Donc pour avoir 7, est-ce que je me suis pas trompé de signe dans le signe? Je vais prendre 5. Donc j'ai fait la ligne 2. Devient la ligne 2 moins 2 fois la ligne 1. Alors si je fais 5 moins 2, ça fait plus 2, ça fait bien 7. Alors, tout est proportionnel. Divisé par 2, ça fait 7. Divisé par 2, ça fait 3. Divisé par 2, ça fait 7. Là, je peux pas avoir ça. Il y a une petite erreur. Je ne sais pas où ce que c'est. Moins 5. Moins 1 plus 4. 3. 5. Ça fait bien 7. Ah, le rang, pour moi, il vaut 2. Le rang de C vaut 2. Il y a une petite erreur qui s'est logée quelque part, mais je ne sais pas ce qu'elle est. Faut que je recontrôle tout. 3, 5, moins 5, 11. 3, 5, moins 5, 11. 1, moins 3, 3. 1, moins 3, 3, moins 1. 1, moins 3, 3, moins 1. 1, moins 3, 3, moins 1. Moins 3, 1, moins 1, 5. Moins 3, 1, moins 1, 5. Donc j'ai 11, moins 1, 5. 11, moins 1, 5. Tout est bon. C'est étrange que le déterminant... Il y a une petite erreur, mais voilà, faut que je la trouve. Le rang ne devrait pas valoir 3. C'est que j'ai mal encodé quelque chose. Si je prends 1, moins 3, 3, moins 1. Je prends 3, 5, moins 5, 11. Le problème, c'est que je ne me rappelle plus de la valeur de A. J'aurais dû aller voir auparavant. A devait être différent de moins 3, normalement. « 3, 5, moins 5, 11, moins 3, 1, moins 1, 5. 1, moins 3, 3, moins 1, égale ceci, moins 3 fois ça,
égale ceci plus 3 fois celui-là. Voilà. Donc là, on a bien ah oui, je traite celui-ci, hein. C'est celui-là. Je sais pas pourquoi j'étais à l'autre. En fait, je mélangeais les deux. Ouais, j'étais en train de regarder celui-ci. C'est pas celui-ci que je suis en train de traiter. C'est ça, le problème, il est là. C'est celui-là. Voilà, 14, voilà. Donc ici, on avait bien le rang de A valait bien 2. Voilà. C'est ça que je suis en train de traiter. C'est la page là, c'est pas l'autre page. J'étais en train de faire un mélange avec l'autre page. C'est juste ça. Le rang de A, il vaut 2. Et le rang de C, là, il vaut bien 3. Parce que vous avez vu qu'ici, je vous avais dit qu'il n'y a pas de proportionnalité, comme je vous avais dit tout à l'heure. Je suis en train de traiter cette page-là et pas l'autre. J'étais en train de faire un mélange avec l'autre page. C'est normal. Donc là, le rang, il vaut bien. Voilà, donc c'est impossible. Parce que le rang de C est plus grand que le rang de A. Ou si vous voulez, le rang de C est différent du rang de A. Donc il n'y a pas de solution. C'est pour ça qu'on trouve l'intersection qui sont deux droites. L'intersection, c'est deux droites. Deux droites, donc comme elles ne sont pas simultanées, ces deux droites-là, ben, on n'a pas de solution. Donc le système est incompatible si A différent de 3. Il est incompatible. Bon, maintenant, c'est vrai que j'étais en train de, je sais pas pourquoi, j'étais en train de faire celui-là. Et là, le rang, il vaut 2 pour celui-là. Donc maintenant, je vais faire celui-ci. Je vais aller chercher tous les plans. Ouais, c'est ça. C'est parce que j'étais juste dans la mauvaise page et que j'étais en train de calculer sur quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce que j'étais en train de faire. Voilà, c'est ça le problème. Alors maintenant, je vais aller chercher les trois autres plans. Pour A valant 2, bah 3, 5, 3, 5, 0, moins 11, parce que A vaut 2. Donc maintenant, cette fois-ci, je vais chercher la page là. Non, pas celle-là. Justement, c'est pas celle-là, c'est la dernière. Voilà, c'est 3, 5, 0, 11. Donc vous aurez compris que le premier, il est incompatible. Il est incompatible, donc il n'y a rien à chercher. Il n'y a rien à chercher parce que le système est incompatible. Alors maintenant, je vais rechercher pour la compatibilité. Je vais voir, l'autre il est compatible parce que le rang de A vaut 2 et le rang de C vaut 2. J'ai trouvé le rang de C vaut 2. Alors je vais taper ici le... alors sans faire de mélange, bien sûr, comme j'ai fait tout à l'heure. On va taper 3, 5, 0, 11. Le plan... Alors je peux tout effacer, j'ai pas besoin des autres plans. On sait bien que c'est incompatible, il n'y a pas de solution. Hein, 3, 5, 0. 1, moins 3, moins 2, moins 1. 1, moins 3, moins 2, égale moins 1. 2, 1, moins 1, 5. 2, 1, moins 1, égale 5. Et là, on a une intersection qui est une droite. Alors, je vais faire l'intersection de AB. Intersection de A avec B. C'est la droite là. Et on va voir la même droite pour B et C. Intersection de B, virgule C. Ouais, c'est proportionnel à moins 10, 5, 6, moins 3, 7. Ouais, là, il y a encore un petit problème. Ça me donne deux droites.
me donne 2 droites. Ça, je peux pas avoir ça. 3, 5, 0. Le 2, je sais pas qu'est-ce qu'il vient faire là. Je sais pas pourquoi ce qu'il vient faire alors que c'est 11. Voilà, ici j'ai plus qu'une droite. Voilà, ça c'est bon. J'ai plus qu'une droite commune. Droite commune. Alors maintenant, je vais vous montrer que le rang, c'est bien, tout était fait correctement. Donc je vais mettre 3, 5, 0, 11, 1, moins 3, moins 2, moins 1, 2, 1, moins 1, 5. Alors je crée les matrices. Là, et la deuxième matrice est là. Ça, c'est la matrice complète. On va créer la matrice complète. Chercher le rang de M1. Voilà, il vaut bien 2. Et le rang de M2, il vaudra 2. Voilà, il vaut 2. Et là, à ce moment-là, on a une solution. Rang de A vaut rang de C, il vaut 2. Et donc, on a une infinité simple de solutions qui est une droite. Alors, maintenant, il faut chercher la droite. Alors, pour chercher la droite, il y a 2 méthodes possibles. Je vais les faire toutes les deux. Mais avant toute chose, ici, je vais vite vous montrer que ça fait bien le rang. Il y a la proportionnalité qui existe. Et c'est dû à ça, le rang qui vaut 2. Moins 2. Moins 1. J'aurais dû faire une copie, mais bon. Pas grave. Alors là, je vais mettre égal cette ligne-là, moins 3 fois la ligne ici. Hein. Et enfin, cette ligne-là, c'est cette ligne-là, moins 2 fois celle-là. Et il faut adapter à toutes les colonnes. Voilà, et on voit la proportionnalité 0, 0, 14, 7, 6, 3 et 14, 7 là, il y a une proportionnalité totale. Donc ça veut dire que le rang de A, bon, la matrice des coefficients, qui sont les, voilà, qui est cette matrice-là, ben, ce déterminant-là, il est nul. Si on sait que déjà là il est nul, vous avez beau prendre, et qu'en plus de ça, vous avez celui-ci qui est proportionnel, la proportionnalité elle est là, elle est complète. S'il y a une proportionnalité complète, ça veut dire que on a le rang de A qui vaut rang de C. Et ici, comme le rang de A vaut rang de C, et comme le rang de A vaut 2, le rang de C vaudra 2, ben on a une infinité simple de solutions qui est une droite. Alors maintenant, je vais rechercher cette droite-là. Donc, si A vaut moins 3, donc si A est différent de 3 et A différent de moins 3, c'était moins 3, A différent de 2, on a un système en matrice régulière, on a un système de Cramer. Voilà, on a un point commun. Les 3 plans ont un point commun. Si maintenant A vaut moins 3, on a un système qui est incompatible, puisque le rang de A vaut 2 et le rang de C vaut 3. On a un système incompatible. Maintenant, si A vaut 2, on a une infinité simple de solutions, puisque rang de A vaut rang de C égale 2. On a une infinité simple de solutions, c'est-à-dire on a une droite. Et maintenant, je vais déterminer l'équation de la droite. Je vais faire, il y a plusieurs méthodes. Hein. Je vais prendre une méthode. Voilà. Je vais prendre le système homogène associé.
et le système comprend d'une solution particulière du système complet. Alors du système homogène associé, ce sera k fois x0, y0, z0. Vous aurez compris que c'est le système de paramètres directeurs et que là, j'ai une infinité de points. Je prends un point particulier, donc j'aurai x1, y1, z1 et j'aurai l'équation de la droite. Bon, ça vous aurez compris. Ben, il faut résoudre le système. Alors le système, je vais le chercher tout de suite. Il est là. Je vais chercher le système homogène associé, le résoudre. Alors, pour le résoudre, bien sûr, il n'y a pas de terme indépendant, puisque c'est un système homogène associé. On a A, X égale B, bien sûr, avec petit a qui vaut 2. Donc là, on a 2 moins 2, ça fait 0. On a A qui vaut 2 ici. Et là, il vaut 1, et là-bas, il vaut 2. Première A, ici, il vaut 2. Et je vais résoudre ça. Hein. Alors, si je fixe x égale 1, bon, je suis en train de résoudre le système homogène associé. Je prends x égale 1. Si x vaut 1, j'aurai 3 plus 5y plus 0z égale 0. 1 moins 3y moins 2z égale 0. Et j'aurai 2 plus y moins z égale 0. Je peux résoudre ceci. Donc là, je vais traiter les deux premières ensemble pour n'en faire qu'une seule. Et que je vais bien sûr travailler avec la troisième. Alors je vais faire une combinaison linéaire en additionnant les deux premières. 3 plus 1, ça fait 4. 5 moins 3, 2y, moins 2z égale 0. Bien sûr, c'est égal à moins 4. Hein. Ça, vous aurez compris. Ça devient moins 4. Donc, je passe d'un système de 3 équations à 3 inconnues. 3 équations à 3 inconnues vers un système de 2 équations à 2 inconnues. Vous aurez compris ça. Alors, le dernier, c'est y moins z égale moins 2. Et je résous ceci. Alors, résolvant, je fais fois 1 et fois 2, fois moins 2. Donc, j'aurai 2y moins 2y, il n'y a plus d'y, moins 2z plus 2z, ça fait 4z, moins 2, oui, j'aurai 0z. Si je regardais la droite, 5 moins 3, 7. Bon, j'ai pas besoin de faire ça alors. J'ai pas besoin de faire ça parce qu'ici je risque de trouver moins 2z plus des z. Là je vais avoir 0z égale moins 4 plus 4, ça fait 0. Donc j'ai une infinité de solutions. Bon, là j'ai une infinité de solutions. C'est ce qui dénote qu'on a une infinité de solutions. Hein.
Bon, alors je vais pas faire comme ça, je vais juste... Je peux trouver, non. Ah ouais, je peux trouver la solution directement avec la première équation. Hein, puisque je peux trouver les y ici. J'ai 0z, 0z c'est 0. Donc j'ai 5y égale moins 3. Hein. Donc y égale moins 3 cinquièmes, moins 3 cinquièmes. Donc on a x égale 1, y égale moins 3 cinquièmes, et je vais chercher le z dans la deuxième équation. Donc moins 1 moins 3 fois y, y c'est moins 3 cinquièmes. J'utilise cette fois-ci, le moins 3 cinquièmes, je l'ai trouvé avec la première, et le z, je le trouvais avec la deuxième. Moins 3 cinquièmes fois 3, ça fait 9 cinquièmes. Une unité, c'est 5 cinquièmes plus 9 cinquièmes. 9 plus 5, 14 cinquièmes. Donc, ce qui fait moins 2z égale moins 14 cinquièmes. Z égale 14 dixièmes. 14 dixièmes, ce qui fait 7 cinquièmes. Voilà, ce qui fait 7 cinquièmes. Voilà, 7 cinquièmes. Donc, le système de paramètres directeurs, avec k appartenant à R, mais c'est k fois... Alors, je vais tout multiplier par 5. X vaut 5, Y vaut moins 3, et Z vaut 7. Donc 5 moins 3, 7. Voyons voir. 5 moins 3, 7, c'est juste. Puisque là, 5 moins 3, c'est juste. Voilà. Alors maintenant, je prends un point particulier. Vous voyez G, hein, G c'est 5 moins 3, 7, et l'autre, il vaut moins 10, 6, moins 14, c'est proportionnel. Donc tous les deux droites sont bonnes. Toutes les trois droites sont bonnes d'ailleurs. Maintenant, cherchez la solution particulière. Donc la droite a pour équation 5 moins 3, 7. Y égale 5, moins 3, 7. Enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai marqué ça comme ça. Je voulais marquer D. X égale 5 lambda. Y égale moins 3 lambda. Et Z égale 7 lambda. On a la droite D. Voilà. Et maintenant, je vais chercher un point particulier. Il y en a une infinité, mais voilà, je vais résoudre le système complet cette fois-ci. Ah, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Hein. Notre méthode, c'est de prendre 2 points. Et puis, vous cherchez le... Je cherche 2 points, x, y, z. Je cherche... ce que je peux faire, c'est... Je cherche un point particulier, x1 du système complet, x1, y1, z1, et un second point particulier du système complet, x2, y2, z2, mais avec 2 points, j'ai 2 points de passage, j'essaie de trouver le système de paramètres directeurs en faisant x2 moins x1, y2 moins y1, z2 moins z1. Voilà, c'est une autre méthode. Hein. C'est une autre méthode. Je ne vais pas faire cette méthode-là. Je vais aller résoudre maintenant le système homogène associé pour trouver un point de passage. Alors, je vais aller chercher le système. Hein. Enfin, le système complet. Pas le système homogène associé, le système complet. Je vais chercher le système ici. Je vais résoudre le système complet. Pour avoir un point particulier, il y en a une infinité de points. Hein. Alors, je vais prendre A égale 2, bien sûr. C'est pour A égale 2. Donc, on a 3x plus 5y plus 0z égale 11. X moins 3y moins 2z égale 1. 2x plus y moins z égale 5. Je pose, je posais y égale, je vais passer par
z égale 1. Si z égale 1, on a 3x plus 5y. Je peux résoudre le système ici. Donc j'aurai 3x plus... Alors pourquoi vous allez me dire, ouais, mais je bannis l'autre? Ben, on sait bien que le rang de A vaut 2, le rang de C vaut 2. Donc euh, si je fais une droite avec ces deux-ci, ben, la droite avec ces deux-ci, c'est la même droite. Puisque le rang de A vaut 2, le rang de C vaut 2, c'est une droite commune. Donc que je résolve n'importe lequel, la première avec la deuxième, la première avec la troisième, ou la première avec, ou la deuxième avec la troisième, ça n'a aucun sens. Enfin, ça, je m'excuse, que ce soit l'une des méthodes, c'est la même. Vous prenez juste deux droites parmi les trois. Parce que les trois droites, enfin, la droite passe parmi les trois plans. Donc il suffit que je prenne l'intersection de deux plans qui forment une droite, mais cette même droite va être l'intersection des autres plans. Voilà, j'ai alpha 1, alpha 2, alpha 3. Bon, on sait bien que rang de C égale rang de A égale 2, donc on a une droite commune, ça on le sait. Si on a une droite commune, je peux résoudre alpha 1, alpha 2 tout seul, hein, qui sera la solution de alpha 2, alpha 3, qui sera la solution de alpha 1, alpha 3. Donc il suffit de prendre deux droites. Hein. Voilà, j'ai choisi z égale 1, la première et la deuxième. Voilà, c'est bon, j'ai pas besoin de la troisième. C'est ça que ça veut dire. Donc 3x plus 5y. Autant que je retrouve le curseur. Plus 5y égale 11. Avec z égale 1. X moins 3y égale 1. Mais z vaut 1. Il passe dans le membre moins 2 fois 1, ça qui fait moins 2. Il passe dans le membre de droite. Ça fait plus 2. 1 plus 2, ça fait 3. Et je vais résoudre ceci. Voilà. Alors, je suis sur un ticket de tram ici. Bon, je vais le résoudre ailleurs. Je vais faire x3 par combinaison linéaire. x3 fois moins 1. Je m'excuse. Fois 1 et fois moins 3. Donc on aura 3 moins 3, ça fait 0, il n'y a plus d'x. 1, 5, plus 9, 9 plus 5, 14y, égale 11 plus 9, ça fait 20. Donc, un point de passage serait z égale 1, y égale 20 quatorzième, ce qui fait 20 divisé par 14, qui fait 17e. Voilà un point de passage, 17e. Et si x vaut x, sachant qu'on a 3 plus 3y, 3 fois 17e, donc on aura 21 plus 30 septième, ce qui fait 51 septième. Bon, alors je vais regarder si 51 septième, 17e, 1 est un point de la droite. « 51 septième, 10 septième, 1, voilà. Est-ce que c'est un point de la droite? Où est ce point? Non. C'est complètement faux. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Alors 3x plus 5y plus 0z, z égale 1, 2 plus 1, ça fait 3. X moins 3y égale... Ouais, déjà ici c'est moins 1. J'ai déjà trouvé une erreur. Parce que là c'est plus 1, il passe de l'autre côté, c'est moins 1. Donc moins 1
plus 2. C'est pas 1 plus 2. Donc c'est moins 1 plus 2. Alors, moins 1 plus 2, c'est 2 moins 1. 2 moins 1, ça fait 1. Donc là, il y a déjà une petite erreur. 1. Hein? Donc je vais retourner, remettre la bonne valeur. C'est 1. Donc, ce qui fait 11. 5. Donc on avait 3x moins 3x. 5 plus 9, 14y. Et 11 moins 3. Ce qui fait 11 moins 3, ce qui fait 8. Voilà, on a 8 quatorzièmes. Alors je vais regarder si 8 quatorzièmes, ça fait 4 septièmes en y. Regardez si 4 septièmes est déjà bon. Quatre septièmes. Donc j'aurai 3x, enfin x plus 3y, 4 septièmes. Donc c'est fait 21 plus 12. 34 septièmes. Bon, c'est pas encore ça. Je me rapproche, mais c'est pas encore ça. Bon, je vais résoudre le système complètement, parce qu'ici il y a une petite erreur. Voilà, je vais la rechercher. Bon, je vais résoudre le système correctement, parce que bon, ici j'ai fait une petite erreur qui fait que j'ai pas le bon point. Ouais, c'est pas grave. On va faire ça correctement. Donc là, c'est 11. Moins 1. Et 5. Je vais recommencer la résolution parce qu'il y a une petite erreur. Alors, bien sûr, ici, c'est les opposés. On a 11, moins 1 et 5. Ne pas oublier le moins. Alors, le A, il vaut 2. 2 moins 2, ça fait 0. Non, moins 2z. Et le A, ici, vaut 2. J'ai dit que le x valait 1. Si x vaut 1, on a 5. Non, j'ai pris z égale 1. Je vais faire comme tout à l'heure. Je prends z égale 1. Alors, si z vaut 1, 0 fois 1, ça fait 0. On aura 3x plus 5y égale 11. Je prends la première et la deuxième. Voilà, c'est mon choix. Ensuite, j'aurai x moins 3y égale z égale 1, ce qui fait moins 2, moins 1 plus 2, ce qui fait 2 moins 1.
2 moins 1, ça fait 1. Bon, et on a le système là. Là, je vais multiplier par 1 et par moins 3 ici. Je vais additionner 3x moins 3x, ça fait bien 0x. 5y moins 3 fois 3, ça fait plus 9y. 9 plus 5, ça fait bien 14y. Et on a 11 moins 3. Ce qui fait bien 8. Et 8, c'est y vaut 4 septièmes. Parce que 8 quatorzième, c'est 4 septièmes. J'ai bien 4 septièmes. Alors je vais chercher le x. X égale 1 plus 3y. 3y, c'est 4 septièmes. Ce qui fait 12 septièmes. 7 plus 12. Voilà. Oui, c'est 7 plus 12. 7 plus 12, c'est 19. Et voilà, c'est bon. C'était 19 septièmes. Et pas 34 septièmes. C'était le x qui n'était pas bon. Et là, il est sur la droite. Donc, et là, maintenant, je peux mettre l'équation de la droite. Qui est déjà en partie. Donc, c'est... bien sûr, ça, c'est plus bon. Hein. C'est 1. L'erreur, elle venait de là. C'était 1. L'erreur, c'était ici. Donc, fatalement, ça donne pas... 3 fois 4, ça fait déjà 12. 12 plus 7 septièmes. 7 plus 12. 7 plus 12. 7 plus 12, c'était 19 septièmes. Et le y, c'était bien 4 septièmes. Là, ça donnait bien y égale 4 septièmes. C'était juste une erreur sur le x. Et donc, ça, c'est un point de passage particulier. Et on va faire l'équation de la droite, qui est la suivante. Voilà. Et je vais mettre un point de passage particulier. Et j'ai l'équation de la droite. Voilà, ça c'est l'équation de la droite, qui est intersection des trois plans lorsque A vaut 2. C'est l'intersection des trois plans. L'intersection des trois plans lorsque A vaut 2, c'est-à-dire qu'on a une matrice de A qui est singulière, de déterminant égal à 0. On a une proportionnalité. Mais attention que, bon, on avait aussi A qui devait être égal à 3, mais là on a un système incompatible parce qu'on avait rang de C égale rang de A. Enfin, rang de C valait 3 et le rang de A valait 2. Rang de C était plus grand que rang de A. C'était moins 3, je crois. C'était moins 3, voilà. Là, on avait un système incompatible. Voilà. Quand A vaut 2, ben, on a un système bien sûr compatible. Donc là, il est incompatible pour A égale moins 3. Je vais le faire dans une autre page. En tout cas, pour A égale 2, c'est ceci. Le système est compatible. On a rang de C égale rang de A. Rang de C, j'écris tellement mal, je ne sais pas pourquoi. Rang de C, C ronde, c'est la matrice C ronde, matrice complète,
égale rang de A. Là, on avait 2. 2. On avait une proportionnalité, oui. Et là, à ce moment-là, on avait une proportionnalité complète. Hein. Complète, c'est pour ça qu'on avait rang de C égale rang de A. On avait une proportionnalité complète. Là le système est compatible. Système est compatible, ça nous donne une infinité simple de solutions qui est une droite. Alors maintenant, si le A valait moins 3, on avait un système incompatible parce que on avait une proportionnalité partielle. On avait une proportionnalité partielle. On n'avait pas tout qui était proportionnel, donc on pouvait trouver la rang de C valait différent de rang de A. Et donc, dû à cette proportionnalité partielle. Donc, rang de C était supérieur au rang de A, rang de C valait 3, et rang de A valait 2. Et donc, c'était incompatible. Et alors maintenant, pour tout ce qui est différent de moins 3 et 2, ben, on a un système de Cramer. Donc, on a un point. On a un point. Alors, donc, pour avoir un point commun, la condition, il fallait que le A fasse 2. Le A doit valoir 2. Et là, on a une droite en commun. Alors, la solution, c'est quoi? C'est pour que la condition pour avoir un seul point commun, A différent de moins 3, A différent de 2. Pour avoir un point commun, A égale 2. C'est tout. Et A égale moins 3, ben c'est un système incompatible, donc on n'a même pas une droite en commun. Je vous remercie.